petit peu, bienvenue de la Bulle Vierge, j'espère que vous allez bien. Petit tirage pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Alors, on va voir quelles sont les énergies du moment. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous, que ce soit en bien ou en mal. Si ça résonne, c'est qu'il y a un truc à aller regarder. La patience, que ça me parle et que ça m'énerve. C'est un exemple type des choses qui m'énervent. C'est cette patience tout le temps. Ce moment où on a l'impression qu'il ne se passe plus grand-chose. On nous dit oui, il faut être patienté. Le repos, là, qu'il ne se passe rien, ce n'est pas pour rien, c'est normal, c'est bien, c'est pour créer un vide, pour que ça se remplisse, mais sagement, avec les choses qu'il faut, avec les cadeaux de l'univers, et pas avec du remplissage intensif, parce qu'on sent qu'on est vide et qu'il faut remplacer des choses. Vous voyez, il faut laisser ce vide prendre sa place. Et l'univers n'aime pas le vide, donc il va le remplir avec des choses dont on a besoin qui sont alignées avec nous normalement. Donc, patientons donc. La situation semble bloquée. Ben oui, on patiente, on attend. Comme je vous dis, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais pourtant l'énergie est là. Il y a déjà quelque chose qui est là. Une belle énergie, justement. Comme je vous disais, ce vide, cette patience, ce silence sont là pour restaurer une énergie alignée avec qui nous sommes. Et pas un truc rempli à outrance avec des gens qui ne servent à rien et des situations qui ne servent à rien et des choses qui n'ont pas leur place dans nos énergies. Donc justement, ici c'est nécessaire cette espèce de vide dans le temps, dans l'espace, que ce soit dans le cœur, dans vos vies, dans des situations. Voilà, c'est volontaire qu'on a cette sensation un petit peu bloquée. Ça se passe en coulisses. Patience, oui, qu'on nous dit. Ça fait partie d'un travail peut-être à faire ici. Prendre du recul sur des situations. Donc, ne pas trop vous dire « Ah, il se passerait dans ma vie, je suis capable de rien, je suis bon à rien, il se passe à rien, j'arrive à rien. » Vous voyez, ce côté mettre en avant ce rien, mais de façon négative. Non. Profitez-en de ce moment de rien. De ce temps qui ralentit. De ces choses où il ne se passe rien. De cet espace vide. Profitez-en. Alors, pas pour le remplir de n'importe quoi, bien sûr. Mais justement, d'en savourer toute cette consistance, justement, dont on n'est pas habitué, justement, ce ralentissement, ce rien, ce vide. On n'est pas habitué à ça et quelque part, on a souvent tendance à le fuir parce qu'on ne le contrôle pas, on ne le vit pas bien, parce que ce n'est pas une habitude. Ici, on dit que les choses commencent à se débloquer. Donc, il y a quelque chose ici... dès lors que vous commencez à prendre un peu de recul sur cette situation de blocage, où vous laissez un petit peu les choses en disant, c'est pas grave, il se passe pas grand-chose, c'est pas grave, tant mieux. On va se détendre pendant ce temps-là, on va aller faire une balade, on va lire, on va se prendre un bain, se mettre un peu de bougie. Moi, j'ai fait un petit atelier fondant qui sent bon, ça sentait bon dans toute la maison. Maintenant, je crois que j'en ai tellement fait, déjà la fois passée et cette fois-ci, que je dois avoir une quarantaine de sortes de fondants à la maison. Et j'adore ça parce que là, je me pose à certains moments, je l'allume. J'ai des odeurs que je choisis suivant mon humeur. Donc ça peut parfois être très gourmand, parfois être pepsant, parfois... rien que ça, déjà, ça vient nourrir mon état du moment, mon besoin, mon envie du moment. Et je prends un livre ou dans un bain, ou j'écoute de la musique, ou simplement... apporter des câlins à mon chat, mes perruches, voilà. Et ce sont des moments savoureux, du moment de patience, du moment de vie, du moment où il ne se passe pas grand-chose, où on peut prendre le temps. Le temps de ne rien faire ou de faire pas grand-chose, ou de cuisiner un bon petit plat calmement. Et ici, comme je dis, j'ai fait ce petit atelier fondant avec mon fils. On a fait ça nous deux, une après-midi. C'était vraiment... agréable de se retrouver à nous deux et on disait ah ça sent trop bon, on va avoir trop bon de mettre celui-là. Il y en avait bon, puis on se mettait de la musique et on chantait, on dansait en faisant nos petits trucs. C'était vraiment trop chouette en fait. Et c'est des choses qu'on ne prend pas toujours le temps de faire quand on n'a pas le temps, quand le temps va trop vite, quand il y a trop de choses à faire, trop de moments, vous voyez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas vivre effectivement ces moments qu'on ressent comme bloquant en vide, comme quelque chose de négatif, pas du tout. Et dès que vous arrivez à prendre de la distance par rapport à cette situation qui semble un peu bloquée, où il ne se passe rien, ou... Voilà, ici, j'ai fait les précommandes, par exemple, de mes oracles, oracle, la magie des mondes 1 et 2. Ça doit faire presque 15 jours, 3 semaines que j'ai lancé les précommandes et j'ai prévenu qu'au-delà des précommandes, il n'y aurait pas grand-chose à vendre sur Vinted, parce que je sais qu'il y en a qui attendent toujours de les avoir sur Vinted
pour les acheter sur Vinted. Mais il n'y en aura peut-être pas sur Vinted en fait. Donc moi, si j'ai 8 précommandes, ben, je vais en commander 10. Et sachant qu'il y en aura au moins un ou deux pour moi. Donc si ça se trouve, il n'y en aura aucun à la vente sur Vinted. Voilà, donc là pour l'instant, j'ai peut-être 2 précommandes. Donc c'est pas grand-chose. Et si ça ne monte pas, je vais peut-être pas m'imposer, moi, tout le travail que ça me demande. Et je vais peut-être simplement rembourser les personnes et annuler le truc. Alors, je pense pas, hein, quand je vous le dis, parce que je crois que j'ai quand même envie de les faire aboutir. Mais voilà, ce sont des situations bloquées. Pour vous dire que tout le monde a des situations bloquées. Moi, j'ai l'impression, pour l'instant, j'ai l'impression que rien ne démarre, que rien ne se fait, que rien n'évolue, n'avance. J'ai mis en place les souscriptions, j'ai une abonnée et c'est extrêmement bien, je remercie Françoise. J'en ai une pour l'instant, donc je fais tout le travail pour une personne. Donc pour l'instant, Françoise aura, maintenant qu'elle est là, donc je n'ai plus fait, je crois, d'extension depuis son abonnement. Mais sinon, quand je vais en refaire maintenant, ce sera avec son énergie à elle. Donc ça pourra lui parler plus à elle qu'à n'importe qui d'autre, puisqu'effectivement, les extensions sont faites en fonction des personnes qui vont aller les voir. Et s'il n'y en a qu'une, Donc vous voyez, il y a des choses frustrantes, parce qu'on peut effectivement mettre beaucoup d'énergie, faire beaucoup de choses, et on voit qu'il ne se passe pas grand-chose. Ici, c'est l'exemple avec, par exemple, les souscriptions, c'est l'exemple avec les taroracles. On peut se dire, attendez, je fais quoi? Je me suis agitée beaucoup, j'ai agi beaucoup, j'ai fait beaucoup de choses et il ne se passe rien. Et là, on vous dit patience. Et je suis en train de vous parler de ma propre expérience, parce que parfois, derrière un écran, on se dit, ah oui, mais tout va bien pour elle, ceci, cela. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et je ne dis pas que tout va bien pour moi ou que tout ne va pas bien pour moi, hein. C'est vous donner des expériences concrètes, des exemples concrets de mon propre vécu. On peut avoir l'impression que chez les autres, ça va toujours mieux que chez soi, parce qu'on a toujours une vision de sa vie beaucoup plus négative, et puis les gens à l'extérieur montrent ce qu'ils veulent bien montrer, c'est bien connu. Soit c'est larmoyant, soit c'est beau, mais souvent on n'a pas les deux. Moi, je vous explique les deux. Voilà, le super moment que je passe avec mon fils à nous faire des petits trucs qui sentent bon, on est vraiment bien, zen et cool, comme je vais vous expliquer. Et puis des moments, effectivement, de frustration, parce qu'on a l'impression qu'effectivement, les choses bloquent. Le tout, effectivement, est de ne pas toujours s'arrêter sur ces moments bloquants, et de dire simplement, oui, voilà, c'est un moment, pour l'instant, il faut être patient, ça bloque, mais ça va se débloquer. Et en attendant, on ne pleure pas. On fait des sambons, on fait des fondants, on fait des câlins au chat, on met de la musique, on se brûle les petits fondants qu'on a fait, on se fait un bon petit milkshake, on se fait un petit café aromatisé, on se fait... Vous voyez? Et c'est ça qui fait plaisir, en fait. On s'octroie peut-être l'occasion d'aller cueillir dans le jardin nous l'autre fruit, on se fait un petit vinaigre avec, qu'on aura plaisir de cuisiner. Voilà, on se prend le temps de faire des choses qu'en temps normal, on n'aurait pas le temps de faire. Vous voyez, c'est toutes des petites choses comme ça. Plutôt que d'y voir l'aspect négatif du tiens, ça bloque, rien n'avance, rien ne se fait, pourtant je mets de l'énergie à faire des choses, à bouger. Et voilà, quand je vous dis que je serais capable, effectivement, de me dire, puisque j'ai que 2 précommandes, je vais les annuler, rembourser les personnes. Je ne pense pas que je vais faire ça. C'est un truc, oui, c'est une option que je me suis mise en tête en me disant, bah ouais, si ça ne marche pas, de toute façon, tu peux encore faire ça. Oui, je peux. Mais je ne pense pas du tout que c'est l'option que je vais choisir, parce que j'ai confiance en l'univers, je sais que ça va se débloquer, je sais que pour l'instant, les rouages sont un peu bloqués. Mais c'est pas grave, ça, on vient me tester pour voir si effectivement je crois en mon projet. Et quelque part, oui, je crois en mon projet. Et en ce que je peux faire. Et c'est pas quelques bâtons dans les roues, quelques retards ou qui vont me faire changer d'avis, vous voyez. Mais j'ai étudié effectivement lors de cette mise en patience différentes options potentielles pour rebondir, pour réagir. Et c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Je pense que quand il y a des bâtons dans les roues dans un projet, c'est parfois pour nous proposer, pour nous permettre de réadapter la situation, de réadapter le projet, de le faire autrement, de le faire aboutir d'une autre manière, en d'autres termes. Enfin, vous voyez, voilà, c'est plein de petites choses comme ça qu'on nous fait revisiter autrement, vous voyez, et d'ouvrir peut-être la porte à d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas pris le temps de faire en temps normal, comme tous les exemples que je vous ai donnés. Nouveau départ et de belles choses vous attendent dans la coupe. Je n'ai même pas fait attention, j'avais ça dans les mains pendant que je vous parlais. Donc vous voyez, ça se débloque et il y a quelque chose de chouette, quoi. Donc ne perdez jamais confiance, ne perdez pas, ne soyez pas dans l'impatience en voyant du noir à l'idée que les choses n'avancent pas comme vous voulez, en voyant ça comme du négatif. Je t'aime. Mais je vous ai transmis que des messages d'amour en vous expliquant
voilà, avoir confiance dans son projet, s'occuper de son chat, de ses perruches, de faire son petit atelier avec son fils, de mettre les bonnes odeurs, tout ça, c'est aimer son environnement là où on est posé, que ce soit avec notre enfant, que ce soit avec nos animaux, que ce soit dans notre maison, avec nous-mêmes, d'être doux avec nous-mêmes, même au sein de la tempête. C'est la tempête, c'est nous qui la créons, hein, parce que dans l'absolu, il ne se passe rien. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une tempête quand il ne se passe rien? Parce que nous, on se met dans une tempête, parce qu'on voudrait que les choses bougent, parce qu'on voudrait que ce vide ne soit pas vide, que ce moment de pause ne soit pas frustrant. On crée nous-mêmes cette tempête, alors qu'en fait, on devrait juste proposer, oui, et profiter de ce calme, justement, pour s'écouter, pour voir ce qu'il y a en nous, pour voir justement comment vivre ces choses. On parle d'une énergie féminine, vous voyez, de ressentir toutes ces choses, de voir comment elles peuvent, de prendre du recul sur la situation et d'écouter ce que ça fait en nous. Un petit peu comme je viens de vous dire, hein, de voir les différentes options, de voir finalement, non, même si je n'en vends pas beaucoup, vous voyez, non, je ne pense pas que je vais annuler. C'est une option qui était possible, mais je me dis non, je n'ai pas envie de faire ça. Que ce soit par rapport aux personnes qui m'ont fait confiance et qui ont justement fait ces précommandes, ou que ce soit par rapport à moi et mon projet. Je me sens ancrée, alignée par rapport à ce projet, je vais le faire aboutir, même si je dois faire 5 impressions de chaque. Vous voyez? Donc il y a un petit peu de... Oui, c'est ouvrir, c'est se mettre dans différentes positions en imaginant, mais qu'est-ce que je fais s'il se passe ça? Oui, non, je ne vais pas faire ça. Puis, et dire, voir ce qui résonne avec nous dans les différentes options. Vous voyez? Et c'est là que tu dis, ben, même si ça ne marche pas beaucoup, c'est pas grave. J'ai quand même envie de le faire, j'ai quand même envie d'aboutir parce que finalement, je le fais aussi pour moi. Vous voyez, tous ces côtés, c'est à ça que sert les ralentissements. Ça, à nous faire nous poser des questions de savoir est-ce que je fais les choses pour moi, est-ce que je fais les choses pour les autres, est-ce que je fais les choses pour être vu, compris, admiré, entendu, ou est-ce que je fais simplement pour moi, avoir réalisé quelque chose qui était important pour moi. Vous voyez, ce sont toutes ces choses auxquelles, quand ça ralentit, quand il y a un grain de sable dans le rouage qui vous permettent de vous reposer certaines questions, de vous remettre en question et en considération, vous, votre projet, le pourquoi vous le faites, ce que vous avez réellement envie de réaliser. Moi, j'ai envie simplement de pouvoir vous faire un tirage avec mon tarot oracle, mais avec la calligraphie plus jolie et d'avoir le second. Et voilà, je serais contente de les avoir dans mes mains. Donc, rien que pour ça, je vais faire aboutir ce projet, même si j'en ai imprimé 5 de chaque seulement. Vous voyez? Donc, oui, c'est vrai que sachant qu'il y en a 2 en précommande de chaque sorte, je crois, et que les autres, ben, ils seront potentiellement pour moi un sur ma table, un dans ma table de nuit, et l'autre en réserve pour quand j'aurai abîmé jusqu'à la corde l'un de ces deux-là. Donc, ouais, c'est toujours un moment désagréable, ce moment de vide et de grain de sable, de rouage. Mais il y a moyen de vraiment en faire quelque chose de positif. Ramener ce je t'aime, cette plénitude, ce calme au milieu de la tempête qu'on se crée soi-même parce que ça ne se passe pas comme on voudrait en réalité. C'est ça en fait. C'est une frustration que ça ne se passe pas comme on veut. Pourtant, il y a une belle énergie, une belle vitalité. On nous dit, ça va se débloquer parce que justement, on ne force rien. On accepte qui est comme c'est, en disant, mais c'est pas grave si ça ne fait pas plus. Et c'est justement toujours comme ça, en disant, c'est pas grave si ça ne fait pas plus, que là, pouf, ça démarre. Et je me suis déjà fait une fois, j'ai une sale vision où j'ai vu ma maison brûler. Et le lendemain, je me faisais un sac de secours avec tout ce qu'il fallait embarquer si je devais embarquer. Et c'est fou comme quand on se dit que si on devait débarquer dans l'urgence, sachant qu'on ne peut pas embarquer grand-chose, où on se contente de l'essentiel, où on réalise que l'essentiel tient dans un sac. Vous voyez? Et à partir du moment où je me suis visualisée tout perdre, ma maison, voilà, et juste sortir avec l'essentiel, mon fils, mes animaux et mon petit sac pour pouvoir rebondir les premiers jours, ben, j'ai réalisé qu'en fait, ça pouvait arriver, je n'avais plus peur, j'avais anticipé le truc, donc j'ai toujours tendance à anticiper le pire, au cas où. Et ici, c'est pareil. Imagine que tu n'as pas d'autres ventes, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Je m'en fous. Vous voyez, au départ, on aura envie de stresser, parce que je dis, ouais, c'est chiant, ça marche pas plus, ça devrait démarrer plus, machin, parce que vous n'imaginez pas le nombre de mails que je reçois régulièrement pour savoir comment on peut avoir encore le tarot oracle. Et je leur envoie le lien de précommande, mais les gens ne précommandent pas. Pourtant, j'ai bien reçu, au-delà des 2 qui ont passé les précommandes, je reçois bien 2, 3, 4 mails régulièrement de personnes qui disent, oh, comment est-ce qu'on peut encore se le procurer? Et je leur envoie le lien de précommande.
Donc, il y a un moment, je me dis, c'est que ça doit fonctionner comme ça, là, maintenant. Voilà. Donc, de base, il y a une demande, mais ça n'a pas l'air de passer, entre guillemets, à l'étape de l'action de la commande. Mais c'est pas grave. Parce que j'ai anticipé l'idée du, admettons que je ne vende rien de plus que ces deux précommandes-là, c'est OK. C'est OK. J'ai accepté l'idée. Et c'est quand on accepte cette idée qu'on peut ne pas avoir plus et de trouver déjà bien d'avoir ces deux-là. Je dis, mais moi, je suis déjà contente. Voilà, c'est déjà deux personnes qui me suivent, qui ont confiance, machin. Moi, j'aurai les miens pour mettre sur ma table. Ça me va. Ça me va. Ben, c'est généralement quand on accepte ça, déjà le peu qu'on a, qu'on accepte cette frustration, ce grain de sable, que ça ne se passe pas comme on veut, que subitement, souvent, les choses décollent derrière. C'est souvent comme ça, c'est marrant. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être, qu'on nous dit. Il y a une issue. Tu peux compter sur moi. Il y a quelqu'un qui peut être là pour vous soutenir, en fait. Vous avez parfois l'impression d'être seul dans votre blocage, mais en fait, quelqu'un est là et vous dit qu'il est là pour vous soutenir. Il y a une issue potentiellement, peut-être même... alors, issue pour la féminine, par rapport peut-être à son intuition, elle a peut-être ce ressenti qu'il y a une issue, mais il y a une loyauté, une fidélité. Il y a... ouais, je vous disais, voilà, ne serait-ce que les deux personnes qui m'ont fait confiance, il y a quelque chose où on se dit, voilà, rien que pour les personnes qui me font confiance, j'ai pas envie de les décevoir, rien que pour ça, j'irai au bout du projet. Alors ça, c'est ma loyauté à moi, ma fidélité, ma loyauté à moi, invisible, qui est là en permanence, où je ne veux jamais décevoir les gens qui ont confiance en moi. Et ça vient de mon côté balance aussi, hein, où on est dans la recherche de l'harmonie et de faire plaisir à tout le monde. Mais là, c'est pas faire plaisir à tout le monde, c'est faire plaisir à ceux qui me soutiennent. Donc là, c'est très différent. Je trouve ça normal de ne pas avoir envie de décevoir les personnes qui nous soutiennent. Et là, regardez, c'est ce qui ressort, c'est cette loyauté, cette fidélité. Donc je m'aligne, moi, sur ce projet, dans la loyauté de moi-même, dans mon respect de moi-même, dans cette fidélité de moi-même. Et souvent, ça paye, en fait. Parce que quoi qu'il arrive, regardez, le soleil est là. Peut compter sur moi. Recherche à l'intérieur, la réponse est là. Vous voyez, c'est ce que j'ai de vous dire. C'est à ça que sert ce moment de blocage et ce moment de patience. Parfois, faire d'autres choix. Se réfugier en soi-même pour peut-être, comme je dis, faire d'autres choix ou simplement réaliser que même s'il y a d'autres choix, vous gardez le même cap. On dit que c'est une chance de pouvoir changer de cap ou réaffirmer son cap et que c'est le moment de récolter les fruits. C'est le bon moment pour l'action. Parfois, on dit si tu n'arrives pas à concrétiser quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose à modifier, qui est nécessaire à modifier. D'ici quelques semaines, il y a une abondance. Ouais. Moi, je ne me dis pas d'inquiétude. Hein. Les gens sont en vacances, ils ont autre chose à faire, moi aussi. Vous voyez? Donc voilà. Écoutez, je vous ai fait un gros parallèle là, avec justement mes exemples qui sont clairement mon vécu, où ça me parle évidemment ce tirage. Mais je suis sûre que ça peut vous parler tous, parce qu'on est tous dans des moments charnières où on a l'impression qu'il ne se passe rien, où c'est vide, où ça bloque. Donc je suis certaine que, moi je vous ai donné mon exemple de mon propre vécu, mais je suis certaine que vous avez aussi vos propres vécus. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On se sentira tous moins seuls, de sentir qu'on est frustré chacun de notre côté, de voir qu'il y a des choses qui n'aboutissent pas, qu'on met beaucoup d'énergie et que ça ne... on se soit bloqué énormément, en plus dans les personnes, dans mon cas, qui font des guidances et dans les travailleurs de lumière, tout ça, on est dans ces situations bloquantes, on le ressent énormément. Je le vois dans beaucoup de guidances et dans beaucoup d'interactions que j'ai avec mes consoeurs et confrères. Et oui, ce sont des ressentis qu'on a énormément, donc à mon avis, vous devez certainement en ressentir aussi. Hein. Vous n'êtes pas différents de nous. Possibilité, fidélité, protection. Regardez toutes ces cartes qui reviennent justement. C'est en restant fidèle, loyal, équilibré, fidèle à soi-même, loyal à nos idées, à nos projets, qu'il y a des possibilités qui s'offrent à nous parce qu'on est protégé. Il faut être aligné. Tant que vous êtes aligné avec votre projet, et c'est bon en fait. Vous voyez? Qu'il porte fort ou pas par rapport à l'extérieur, c'est pas grave s'il est aligné avec vous. Voilà, point. Vous voyez? C'est un petit peu ça l'idée. C'est pour ça qu'on vous demande de plus en plus de vous aligner à qui vous êtes et de ne pas vous tracasser de ce que les autres pensent ou disent ou autres. Parce que si vous faites les choses pour les autres, vous êtes déçus quand ça ne marche pas parce que vous le faisiez pour les autres et pas pour vous. Donc si ça ne marche pas, que les autres n'accrochent pas, ben, vous êtes frustré. Tandis que si vous le faites pour vous, ben, même si les autres n'accrochent pas, c'est pas grave. Vous avez
ce qu'il vous fallait. Donc faites toujours vos choix en fonction de vous, vos besoins, vos attentes, ce qui est aligné avec vous, vos valeurs. Soyez loyal et fidèle avec vous-même et vous verrez que tout va s'aligner d'une manière ou d'une autre. C'était la petite guidance du jour. Je vous fais plein de bisous.